Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 70e épisode de ma série Éveil messianique intitulée Préparatifs en vue du second exode. Tout d'abord, il est extrêmement important que tu portes de l'intérêt à ce sujet biblique. Si tu n'as aucune lumière sur le fait qu'il y aura à nouveau un exode, tu ne te lèveras pas lorsque l'appel se fera entendre. Tu n'agiras pas non plus si tu n'as pas de connaissances approfondies à ce sujet. Les épisodes Israël, deux peuples, un destin, ainsi que mon livre Exode 12, Next Exit, traitent ce thème. Car voici que les temps viendront, dit Yahweh, où l'on ne dira plus « Yahweh est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays d'Égypte. Mais Yahweh est vivant, lui qui a fait sortir et ramener les descendants de la maison d'Israël, du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés, et ils habiteront leur pays. » Jérémie 23, versets 7 à 8. Si tu as un fondement biblique sur l'exode à venir, se pose alors la grande question décisive: quand aura lieu l'exode? L'histoire biblique nous donne la réponse car il est dit dans Ecclésiaste 3, verset 15. Ce qui arrive a déjà été depuis longtemps, et ce qui sera a déjà été depuis longtemps, et Elohim fait ressortir ce qui est passé. Revenons donc aux informations sur le premier exode. Quand celui-ci a-t-il eu lieu? Le 14 du mois de Nissan. Nous supposons donc que le deuxième exode commencera une nuit de Pessah, au début de la grande tribulation. Et quand commence la grande tribulation? Le prophète Daniel fait la déclaration suivante à ce sujet. Il rendra l'alliance difficile à beaucoup pendant une semaine. Au milieu de la semaine, il supprimera les sacrifices et les offrandes. Il y aura dans le sanctuaire une abomination qui causera la désolation, jusqu'à ce que la ruine décidée se répande sur le dévastateur. Daniel 9, verset 27. La grande tribulation commencera lorsque les sacrifices seront abolis à Jérusalem. Cela signifie donc que les sacrifices réguliers doivent être rétablis. Et à partir du moment où le sacrifice perpétuel sera aboli et où l'abomination de la désolation sera dressée, il y aura 1290 jours. Daniel 12, verset 11. 1290 jours représentent les derniers 3 ans et demi de la grande tribulation avant que notre Messie ne revienne. Ainsi, l'introduction des sacrifices à Jérusalem et à partir du moment où l'abolition des sacrifices quotidiens sera abolie, le coup d'envoi pour les préparatifs en vue du second exode sera donné. De la même manière que Yahweh a conduit les Israélites dans le désert, il nous fera sortir de toutes les nations dans le désert des peuples. Je suis vivant, dit l'Élohim Yahweh. Je dominerai sur vous à main forte, à bras tendus et avec fureur. Je vous ferai sortir des nations et je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés à main forte, à bras tendus et avec fureur. Je vous amènerai dans le désert des nations et là, je vous jugerai face à face, comme j'ai été en jugement avec vos pères dans le désert d'Égypte. Ainsi, je serai en jugement avec vous, dit Elohim Yahweh. Ce que Yahweh entend par le désert des nations n'est pas précisé. Les Israélites avaient 42 campements lors de leur migration vers la terre promise et il est évident de dire que nous sommes également confrontés aux expériences des 42 campements au cours des 42 mois de migration. Vous trouverez sur notre site internet www.worldwidewings.de une série très profonde et instructive, les pérégrinations d'Israël. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir de modèle,
et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous sur qui est venue la fin des temps. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Même si nous ne comprenons pas la signification de l'expression désert des nations, le prophète Jérémie s'exprime ainsi. Je vous ferai passer sous la verge, je vous dénombrerai exactement, et je séparerai de vous les rebelles et ceux qui se sont éloignés de moi. Oui, du pays où vous êtes maintenant des étrangers, je les ferai sortir, mais ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, afin que vous sachiez que je suis Yahweh. Yahweh fait passer chacun d'entre nous sous la verge dans le désert, c'est-à-dire sous les critères de la Torah. Donc la meilleure des préparatifs en vue du second exode est de se familiariser et de pratiquer les enseignements de la Torah. Il faut s'imaginer que si l'on ne vit pas selon la Torah, on sera certes rassemblé, mais on n'entrera pas en terre d'Israël. Souviens-toi de tout le chemin que Yahweh, ton Elohim, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que toi et tes pères n'aviez jamais connue, afin de te faire savoir que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Tes vêtements ne sont pas déchirés et tes pieds ne sont pas enflés depuis 40 ans. Tu sais donc dans ton cœur que Yahweh, ton Elohim, t'a éduqué comme un homme éduque son fils. Observe donc les commandements de Yahweh, ton Elohim, pour marcher dans ses voies et le craindre. Deutéronome 8, versets 2 à 6. La partie spirituelle des préparatifs en vue du second exode est de savoir qu'il y aura un exode et de connaître et de pratiquer sa Torah. Ensuite, il tient de notre responsabilité de nous préparer concrètement à l'exode. De quoi a-t-on besoin lors d'une pérégrination ? Avant tout, il est important de se rappeler que tout doit être aussi léger que possible. Tout d'abord, un sac à dos bien ajusté, des vêtements et de bonnes chaussures de marche. Les vêtements doivent être adaptés aux saisons chaudes et froides. Pour nous protéger du vent, des intempéries et des dangers, nous avons besoin d'une tente, si possible légère. Voici une liste. Une Bible, des vêtements, chaussures de randonnée, chaussettes, vestes, pantalons de randonnée, incluant long, court, vestes et pantalons de pluie, t-shirts, pulls, caleçons, maillots de corps, pyjamas, chemises de nuit, gants et bonnets, maillots de bain. Ainsi, je vous ai conduit 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous et ta chaussure à ton pied ne s'est pas usée. Deutéronome 29, verset 4. Ainsi, nos chaussures et nos vêtements tiendront probablement 3 ans et demi. Exode 16, verset 35, Deutéronome 2, verset 7. Tente, sac de couchage, matelas autogonflant, moustiquaire, sac à dos, housse de pluie, sac de rangement, sac en plastique. Cuisine, système d'hydratation, couteau de poche, couvert, gobelet, cuillère de cuisine, gaz, accessoires de cuisine, minerai chaud à gaz à 3 pieds, casserole, couvercle, élévateur, filtre à eau, torchon à vaisselle. Hygiène, soins corporels, serviettes en microfibre, gants de toilette, brosse à dents, dentifrice, pince à épiler, savon, peigne, crème, petit miroir. Premier secours, les sticks de protection de la peau, spray anti-moustique, crème solaire, ciseaux à ongles. Divers, lampe frontale LED, ficelle 1 x 10 mètres, sifflet à roulette, montre, porte-monnaie et passeport, ne sachant pas si nous en aurons besoin. Boussole, papier toilette, lunettes de soleil, comprimés de minéraux, allumettes étanches, mini conditionneur d'eau.
Il existe de très petits mini-kits de survie compacts, voire Internet, ayant par exemple un couteau, une lampe de poche, un sifflet d'alarme, une couverture chauffante, etc. Une pelle, et tu auras un endroit en dehors du camp. C'est là que tu pourras sortir pour sortir. Et tu auras une pelle près de ton ustensile. Et il arrivera que lorsque tu t'assoiras dehors, tu en creuseras un trou et tu recouvriras ton excrément. Car Yahweh, ton Elohim, vit au milieu de ton camp pour te sauver et pour livrer tes ennemis devant toi. Et ton camp sera saint, de sorte qu'il ne verra rien d'offensant au milieu de toi et se détournera de toi. Deutéronome 23, versets 13 à 15. Nourriture. Il est dit des Israélites, ils firent des pains sans levain avec la pâte crue qu'ils avaient ramenée d'Égypte, car elle n'était pas levée parce qu'ils avaient été chassés d'Égypte, qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter et qu'ils n'avaient pas préparé de provisions pour la route. Exode 12, verset 37. Bien qu'ils n'aient pas eu de nourriture pour la route, ils ont été nourris par leur Père céleste, et c'est ce qu'il fera à nouveau à la fin. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Elohim, afin qu'on l'y nourrisse pendant 1260 jours. Apocalypse 12, verset 6. Je pense qu'il est important d'avoir des provisions d'urgence et des aliments à longue conservation au début du voyage. Vous trouverez sur le site internet conserva.de toutes les données utiles. La soumission au camp. Il est également important de ne pas se dresser contre les responsables dans le camp. Obéissez et soumettez-vous à vos responsables, car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui rendront compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait d'aucune utilité. Hébreux 13, verset 17. Les murmures. Les Israélites murmuraient constamment, ouvrant ainsi la porte à Amalek. Jude écrit au verset 16 de sa lettre. Ce sont des gens qui murmurent, qui ne sont pas satisfaits de leur sort, qui marchent selon leur convoitise. Jude 1, verset 16. Je vous encourage vivement à vous joindre à un groupe de personnes partageant les mêmes idées. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous joindre sur Facebook Éveil Messianique.